Bonjour et bienvenue à ce message en ligne de l'Église Sarville Baptist Church. Je suis de retour, Pasteur Michel, à votre service et au service de notre Seigneur Jésus dans sa précieuse parole. J'étais parti depuis un petit bout, depuis le 4 août, il n'y a pas eu de message YouTube, il y a eu des vacances. La semaine passée, on a eu 2 baptêmes et 2 témoignages. Et demain, le 7 et le 8, dimanche, de 1h à 4h, nous aurons des portes ouvertes ici à l'église pour faire visiter le bâtiment, aussi de voir un peu l'histoire depuis 1822 et des choses que Dieu a fait depuis ce temps-là. Et j'aimerais vous inviter personnellement et aussi dimanche matin, toujours le culte à 9h en français, suivi d'un culte en anglais à 11h. Ça fait que je vous invite, si jamais vous êtes jamais venu à l'église, et vous avez le goût de venir nous visiter, l'invitation est lancée. Juste une citation avant de prier. Toute bonne chose que Dieu veut vous donner ne vient que par la foi. Prions. Bien, Seigneur Jésus, il est bon de se retrouver ensemble dans ta parole. Merci pour les vacances, merci pour le ressourcement, Seigneur, que tu m'as donné. Et je prie pour ce message puisse toucher les cœurs, Seigneur, que tu puisses parler à travers de moi. Aide-moi à dire ça que tu veux que je dise, à faire ça que tu veux que je fasse. Seigneur, je prie pour ceux qui sont à l'écoute, merci de leur fidélité, et que tu puisses nous guider, nous diriger, nous enseigner à travers ta sagesse, qui est ta parole. Et cela par le Saint-Esprit qui réside en nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. D'abord, le message aujourd'hui, c'est Hébreux 11, 8 à 16, foi, obéissance, confiance. Il y a quelques semaines, nous avons commencé Hébreux chapitre 11. On a vu la foi d'Abel, qui a offert un sacrifice sincère pour son péché, avant même que la loi mosaïque pour les sacrifices d'animaux ne soit donnée. La foi d'Enoch, qui a marché avec Dieu dans une relation intime, a été enlevée par Dieu sans goûter la mort physique. Ça nous donne un avant-goût de l'enlèvement de l'Église à la fin des temps. La foi de Noé, qui a obéi à Dieu à tout prix, a construit une arche. Ça qui a permis que sa famille soit sauvée de toute la population mondiale, donc 8 personnes, à cause de son obéissance. D'abord, dans Hébreux 11, 1 à 3, la foi en action, c'est de comprendre notre monde. Cela nous aide à comprendre le péché et le Dieu de sainteté. Dans la révélation générale de Dieu, même à travers la création, mais aussi la révélation spécifique de Dieu, à travers des prophètes, les apôtres, dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. La foi accompagnée de l'illumination divine par le Saint-Esprit nous aide à mieux comprendre le caractère pécheur de l'homme et à mieux comprendre notre monde, où la majorité vivent en rébellion envers Dieu. Hébreux 11, 4 à 6, nous avons vu la foi en action pour plaire à Dieu. Quand la foi est à l'œuvre dans nos vies, elle est appliquée, nous désirons faire la volonté de Dieu. Nous voulons lui plaire et même être utilisés par lui, nous conduisant à une connaissance plus profonde des vérités spirituelles. Exemple, la vérité qu'il existe un Dieu vivant, intéressé par les affaires de l'humanité, et c'est celui qui peut nourrir et éduquer les esprits humains, toujours prêt à faire preuve de grâce et de miséricorde envers le pécheur repentant. Et finalement, dans Hébreux 11.7, la foi en action, même jusqu'à craindre Dieu. Aujourd'hui, nous devrions totalement dépendre de Dieu pour toutes choses. Dans les choses, dans la vie commune et les surprises de la vie. Notre foi est mise à l'épreuve dans le but de la fortifier, produisant en nous l'assurance et la conviction de notre salut et l'effet que le Saint-Esprit réside en nous et Dieu est à l'œuvre dans nos vies. Aujourd'hui, Hébreux 11, 8 à 12, la foi en action, une confiance continuelle en Dieu, quelles que soient les circonstances et quel que soit le sort final. L'acte de foi, au moment de la conversion, n'est que le début.
Maintenir cette foi à travers des actes d'obéissance continue est la véritable épreuve. De persévérer dans la foi et nous démontrer quand faire confiance à Dieu et de faire confiance à Dieu devient naturel pour nous. La foi d'Abraham est un preuve de sa confiance en Dieu. Pour lui, Dieu était un guide invisible, mais un Dieu qui était présent dans sa vie. Hébreux 11:8, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un Dieu qu'il devait choisir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. Ça, c'est la foi. Abraham obéit lorsqu'il a été appelé, et sa foi en Dieu s'est manifestée à travers de son obéissance à ça que Dieu lui a dit de faire. Dieu lui a promis un héritage dans un lieu inconnu, un pays étranger. Et Abraham est effectivement parti par la foi, se rendant à l'endroit que Dieu lui avait promis, mais sa foi était loin d'être parfaite. Pourquoi? Abraham n'a pas couru qu'une moitié du chemin, s'arrêtant à Haran, et juste après la mort de son père, il a finalement obéi pour aller à Canaan. Pourtant, des milliers d'années plus tard, Dieu ne s'est pas souvenu de l'obéissance tardive, mais seulement de la foi d'Abraham en général. Vous savez, on mentionne Abraham dans le contexte où Étienne, le premier martyr de l'Église de Christ, s'adressait à une foule qui était prête à le lapider. Il partage les Écritures, il explique l'appel d'Abraham comme partie intégrante du plan de Dieu pour le peuple juif, même pour ceux qui étaient en train d'écouter Étienne. Dans Actes 7, 2 jusqu'à 5, lisons. Et Étienne répondit, attendez un peu, Hommes, frères et pères, écoutez, le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il s'établisse à Charan et lui dit, quitte ton pays et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Il sortit alors du pays des Chaldéens et s'établit à Charan. De là, après la mort de son père, Dieu le fit passer dans ce pays que vous habitez maintenant. Cette terre qui a été promise à Abraham, vous habitez cette terre. Donc ça, c'était une promesse de Dieu. Et verset 5, il ne lui donnait aucune propriété en ce pays, pas même de quoi poser le pied, mais il promit de lui en donner la possession et à sa postérité après lui, quoiqu'il ait eu point d'enfant. La foi d'Abraham, sa confiance en Dieu pour le présent et pour l'avenir était très importante. Et même s'il y avait des promesses qu'il n'avait pas encore vues, il croyait, il faisait confiance en Dieu pour cela. On suit maintenant dans le verset 9, c'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Il est allé dans ce pays, mais il a vécu comme un étranger. Comme un voyageur, comme un pèlerin. Se confier en Dieu pour quelque chose de meilleur. Regardez au verset 10. Quand il attendait la cité, pas la terre promise, mais la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. On parle du ciel. Mais pourquoi qu'il habitait sous les tentes, ainsi que Isaac et Jacob? Ils n'avaient pas de domicile permanent. Abraham, Isaac et Jacob vivaient dans des tentes au lieu des maisons fixes, des demeures permanentes. En attendant la cité de Dieu, la cité céleste, leur demeure éternelle, leur destination finale en la présence même de Dieu. Et par la foi, il a habité dans la terre promise. Abraham a vécu comme un étranger dans la terre promise par Dieu, n'en possédant rien, à l'exception des parcelles sur lesquelles lui et Sarah ont été enterrés. Est-ce que Dieu n'a pas gardé parole? Vous savez, habiter est traduit par le mot grec ancien porwako, décrivant un étranger. Quelqu'un qui vit dans un certain endroit, il n'y a pas de statut permanent.
C'est le concept des chrétiens en tant que citoyens du ciel, des pèlerins ou des résidents temporaires de la terre, voyageant vers la patrie céleste. Les chrétiens ne devraient pas vivre comme s'ils étaient des résidents permanents de la planète Terre. Et comment faire? C'est d'éviter les distractions du monde et les distractions même du monde qui ne connaissent pas Dieu. 1 Pierre 2, 11 et 12. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Nous sommes que des voyageurs, des pèlerins, ceux qui ne reconnaissent pas ce monde comme leur vraie demeure, mais qui ont une demeure et une citoyenneté céleste. Entre parenthèses, nous sommes des extraterrestres. Nous ne sommes pas de ce monde. Nous devons nous concentrer sur ce que Dieu veut pour nous. Nous devons nous soucier de la condition de notre âme et vivre délibérément pour Christ et vivre à la manière de Christ. S'abstenir des convoitises charnelles signifie lutter contre les convoitises de la chair, ne pas se soucier uniquement de son bien-être présent. Si nos désirs charnels crient le plus fort, nous nous concentrons sur eux au lieu de nous concentrer sur les aspects spirituels de la vie. C'est de vivre dans ce monde, mais de viser le royaume de Dieu ici et maintenant. De penser que ce monde, nous allons trouver tout ce que Dieu nous a promis, qu'il va nous donner seulement que dans son royaume. Quand son royaume viendra. Très important, ce monde actuel n'est pas le royaume de Dieu. C'est le domaine de Satan qui est le prince de ce monde. On ne pourra jamais être chez nous ici, tant que Satan est le prince. 1 Pierre 2,12. Au milieu des païens, une bonne conduite, afin que la même, où il vous calomnie, quand vous étiez des malfaiteurs, il remarque vos bonnes œuvres et glorifie Dieu au jour, il les visitera. C'est notre conduite. Quand nous visons notre demeure céleste, nous vivons pour les choses spirituelles, nous serons différents. Même si nous pouvons attendre qu'ils disent le mal de nous traiter comme malfaiteurs, si notre vie est en règle avec Dieu, leurs fausses accusations seront impuissants. Et notre vie sera un témoignage devant eux. Il est si facile d'être comme le monde, mais ce n'est pas pour cela que Dieu nous a mis à part. Notre vie terrestre est temporaire, mais si nous la vivons correctement, cela peut influencer et même pourrait attirer d'autres à Christ. Comme la lumière et le sel de la terre, nous sommes appelés à être différents. Pour le jour où Dieu les visitera, quand ils le rencontreront comme Sauveur et Seigneur, ou quand ils vont lui faire face comme juge. Il faut se reconnaître comme résident temporaire ici-bas, sachant que notre temps ici même, nos jours, sont plus nombreux, comparés à l'éternité. Rappelons-nous que nous ne sommes pas encore rentrés à la maison. Et Pierre, il en parle un peu, je vais revenir à l'idée que nos corps sont considérés comme des tentes, c'est des résidences temporaires. Un jour, mon corps sera éternel, donc j'aurai un corps glorifié, qui sera plus malade, qui ne connaîtra plus la mort. Toutes les anciennes choses seront passées, tout sera nouveau. Et regardez ce que Pierre dit concernant la tente, l'idée là. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler de ces choses, bien que vous les sachiez, que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, mon habitation temporaire, de vous tenir en éveil par des avertissements, car je sais que je la quitterai subitement, cette tente, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Donc, comme Abraham n'a pas fait son demeure dans la terre promise, quelque chose de permanent, il est resté étranger, tout en étant un ami de Dieu. Et c'est la même chose pour nous. Nous ne sommes pas des amis du monde, mais des amis de Dieu.
Et Dieu a rendu l'impossible possible en tenant ses promesses, dans le but d'apporter la joie à ceux qui avaient perdu l'espoir. Et on donne l'idée de Sarah, la femme à Abraham. Puis regardez ce qu'on dit. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Encore là, sa foi n'était pas parfaite. D'abord, quand elle a entendu l'annonce qu'elle serait avec enfant, elle a ri avec incrédulité, elle ne le croyait pas. Puis, elle a décidé quand et comment cela se produirait, tout en prenant les choses en main. Elle a donné Agar, sa servante à Abraham, qu'elle a donné à son propre mari, comme épouse pour lui donner un enfant. Voyez-vous, elle croyait que Dieu pouvait le faire, mais elle a décidé de précipiter les choses un peu. Comme on sait que Dieu va établir son royaume ici-bas, mais c'est comme si on voudrait faire le royaume maintenant et on ne l'attend pas. Elle jugeait fidèle celui qui avait promis, et Dieu, à travers de sa foi, a donné à Sarah la force de concevoir malgré son âge. Sarah l'a reçu par la foi en faisant confiance à Dieu en son temps, qui est fidèle et capable de tenir ses promesses. Même si elle a pris les choses entre mains, il y a eu des conséquences à ça. Pour Agar, c'était pas un cadeau, et pour son enfant, elle les a rejetés. Mais malgré l'intervention humaine, Dieu a tenu sa promesse, il a accompli sa promesse. Et nous, en tant que croyants, sommes bénis aujourd'hui à cause de ça. Regardez au verset 12. C'est pourquoi d'un seul homme, Abraham, déjà usé de corps, assez âgé, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. Quel bénéfice pour nous, les générations futures! À cause de sa foi, il fut appelé ami de Dieu et on a fait de lui des pères de futurs croyants, réalisés à travers des générations futures jusqu'à nous. Si vous avez la foi en Christ, vous êtes un enfant, en effet, de Dieu, mais vous êtes un descendant d'Abraham. Ceux qui suivent sa foi, ou ont suivi sa foi, aussi nombreux que les étoiles du ciel, innombrables comme le sable au bord de la mer. J'ai été sur le bord de la mer dernièrement et je voudrais pas compter les grains de sable. Impossible. Abraham a fait confiance à Dieu à travers les actes de foi continus, croyant aux promesses de Dieu, en voyant des promesses qui se sont accomplies, exemple, son fils Isaac. Mais Abraham a également fait confiance à Dieu lorsque la promesse n'était pas réalisée de son vivant, comme héritier de la terre promise, qui sera une terre de promesse pour les générations futures. Mais pourquoi les exemples de foi d'Abraham et de Sarah sont-ils importants pour nous? Nous, comme eux, notre foi est imparfaite. Certaines personnes ont la foi et placent leur confiance en Dieu, mais seulement avec ça qui se voit, ça qui est temporel. Donc, ils cherchent toujours une gratification instantanée, comme si Dieu était à leur service. Ils commandent des choses à Dieu. Il faut faire attention. Il y a une différence entre demander et commander. Je vais vous donner un exemple. Même s'il y a beaucoup de versets qui parlent de comment Dieu guérit son peuple, c'est parfois contextuel, destiné à une raison particulière dans un moment en particulier. Mais certains croient que la guérison est automatique à chaque fois qu'ils la demandent. Et s'il n'arrive pas, on attribue cela à un manque de foi. Mais de faire confiance à Dieu, même lorsque les choses semblent pas se passer comme on a prévu, comme on a espéré, même à travers des déceptions et le découragement dû à des promesses tardives ou à des promesses qui se réaliseront qu'après cette vie, il y aura toujours le danger que nous prenions les choses en main par nos propres moyens, qu'on essaye d'avoir ça tout de suite. Notre ami Robin Lapointe, vous avez peut-être vu la vidéo avec ses histoires et son témoignage, est décédé à 56 ans. Je peux pas vous donner un meilleur exemple. Il a fait preuve de courage à travers de sa foi et sa confiance en Dieu. Il croyait que Dieu pouvait le guérir de son vivant physiquement
à n'importe quel moment. Mais il disait ceci, et je le cite, « Si Dieu ne me guérit pas ici-bas, je sais qu'il va me guérir au ciel. » Fin de citation. La foi, c'est de continuer à faire confiance en Dieu, quelles que soient les circonstances, quel que soit le résultat, lui confier le présent et le futur, et savoir que s'il y a des promesses qu'il a fait qui ne sont pas réalisées dans cette vie, ils seront réalisées au ciel. La semaine passée, nous avons eu Michael et Audrey qui ont été baptisés, ils ont donné des beaux témoignages. Il a cité le prochain verset. « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et lorsque même notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. » On voit que notre corps prend de l'âge, les années avancent, et même à coup d'œil, on peut voir parfois les changements. Mais le côté intérieur et spirituel aussi change, mais s'améliore de jour en jour. Regardez verset 17. « Car nos légères afflictions du moment présent, quel que soit ce que vous vivez, produisent pour nous au-delà de toute mesure. Quand Dieu aura achevé son œuvre en nous, quand nous atteindrons enfin notre destination finale, l'histoire n'est pas finie, nous recevrons un poids éternel de gloire parce que nous regardons non point aux choses visibles, ce monde, mais à celles qui sont invisibles. Pas ce royaume qui est visible, mais le royaume qui reste invisible pour le moment. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. La foi, c'est de voir l'invisible et d'avoir confiance en Dieu et sa parole en tout temps, malgré les circonstances. Donc, c'est une confiance continuelle et totale en Dieu. Maintenant, certains se font confiance. Il suffit de voir où ça les amène. Un faux espoir. Il y en a qui vivent pour ce monde, pensant que c'est là que ça compte. Ils recherchent l'épanouissement personnel. Ils vivent pour cette vie de façon comme s'il n'y avait pas d'autre vie et rien invisible, spirituel, à part de ce qui est vu. Certains croyants même prennent les choses en main. Ils essayent de faire de ce monde le royaume de Dieu, ici et maintenant. Ils travaillent en effet à l'encontre du plan de Dieu, oubliant que ce monde va aller de pire en pire. Lisez l'Apocalypse. Vous savez, au moment que Jésus a été amené devant Pilate, Jésus fait toute une déclaration. Jean 18, 36. « Mon royaume, dit Jésus, n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs, mais maintenant mon royaume n'est point ici-bas. » C'est clair. L'autre option, c'est travailler pour le vrai royaume de Dieu. Apprenons à faire confiance à Dieu en recevant son propre Fils comme Seigneur et Sauveur personnel. Efforçons-nous de connaître ce qui est vrai, vivre maintenant pour la gloire de Dieu et anticiper l'éternité. Lorsque nous le verrons dans sa gloire, nous serons en sa présence. La meilleure vie est à venir. Ne vivez pas pour le royaume de ce monde. Vivez pour le royaume de Dieu à venir. Laissez Dieu prendre soin de Satan. C'est le seul moyen de vivre victorieusement. N'essayez pas de combattre Satan par vous-même ou le mal. Et une fois que nous apprenons à faire confiance à Dieu par des actes continus d'obéissance de notre part, de lui faire confiance en toutes circonstances, lui confiant le sort final de toutes choses, nous apprendrons à être confiants, voire assurés pour l'avenir et les promesses qu'il nous a faites. La foi en action, c'est confiance en Dieu au-delà de cette vie. Croire sans voir, les promesses de Dieu ne sont pas toujours pour cette vie. Et la foi, c'est croire sans avoir reçu et même vu.
Hébreux 11:13. On revient à Abraham. C'est par la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Il y a des choses que Dieu n'accordera pas à moi comme c'est là, mais des choses que je vais recevoir seulement qu'au royaume. C'est de vivre et de mourir dans la foi. Vivre une vie de foi et de confiance en Dieu. La foi qui devient la motivation, le but de notre vie ici-bas, qui produit une puissance sanctifiante. Ne pas avoir reçu les promesses, mais en être assuré. Les embrasser, les chérir, réalisant que notre véritable destinée est au ciel. Comme étrangers et pèlerins vivant dans un monde hostile, anticipant notre demeure céleste, pas notre résidence terrestre. Verset 14. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'il avait eu en vue celle d'où qu'ils étaient sortis, ils auraient eu du temps d'y retourner. Abraham, il aurait pu retourner à sa terre familiale, où se trouvait sa famille. Mais Abraham n'a pas démontré un désir de retourner dans sa patrie d'autrefois. Vous savez, parfois nous voulons retourner un peu dans notre passé, de remonter dans le temps. Il y a quelque chose qui nous arrive quand on voit où est-ce qu'on a été élevé, exemple. On essaie de revenir les souvenirs du passé, mais c'est du passé. Ça ne peut plus devenir, sauf dans nos idées. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Personnellement, j'ai des moments de nostalgie. Je me rappelle des gens que j'ai aimés qui ne sont plus là. Mais maintenant, en tant que croyant, j'attends avec anticipation, impatience, ma nouvelle demeure au ciel, qui va être bien plus glorieux de tout ce que j'ai eu en bas, aussi bon que c'était. Philippiens 3, 20 et 21. Paul y confirme, mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Regardez vers votre demeure céleste. Attendez et anticipez la présence de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation, le rendrait semblable au corps de sa gloire, un corps glorifié, par le pouvoir qu'il a de s'ajoutir toutes choses. Faire confiance à Dieu pour l'éternité, avec ma foi basée sur la fidélité de Dieu et sa capacité de tenir promesse, en toute sécurité, un jour près de lui. Ça, c'est en anglais. Donc, Hébreux 11, 13 à 16, la foi en action, c'est confiance en Dieu au-delà même de cette vie. La foi en action, c'est de lui faire confiance en toutes choses, même au-delà de cette vie, en donnant ma vie à Christ, qui m'amène à une foi salvatrice, et mon assurance se trouve en Christ seul. C'est pas ici-bas. La semaine prochaine, la foi appliquée, confiance en Dieu et le sacrifice personnel. Vous savez, un cœur divisé est un cœur distrait. Si vous visez le monde, vous désirez plein de choses dans le monde, vous ne trouverez pas votre contentement. C'est en Christ seul que vous allez trouver. Mais si votre cœur est attiré vers les choses mondaines, comment peut votre cœur être attiré vers les choses célestes? Il y a 3 leçons à travers de ces versets. Parfois, les promesses de Dieu semblent, à première vue, assurer le bien-être terrestre. Mais Dieu n'a jamais promis une vie facile, sans les difficultés de la vie. Mais par contre, il promet de nous accompagner à travers de cette vie qui est temporaire, pour ensuite nous amener à ce qu'il y a de meilleur, ce qui est éternel, sans les ennuis et les soucis de cette vie. Deuxièmement,
La vie ne présente pas toujours les promesses telles que nous les comprenons. Nous sommes amenés à traverser des circonstances et des expériences de la vie que sans Christ seraient désespérément accablantes. Alors que nous espérons que les choses temporaires de la vie nous apportent la joie et paix pour toujours, nous sommes bientôt déçus, qui peut nous amener à avoir le sentiment que Dieu nous a laissé tomber. 3. Par ça qui semble être un échec de la part de Dieu pour nous, et ce n'est pas, parce qu'on comprend mal, Dieu nous élève gracieusement pour que nous ayons une vision plus élevée de ses promesses. Bien que notre foi et notre confiance en Dieu à travers le Christ et à travers le Saint-Esprit enlèvent nos déceptions, même nos propres échecs dans cette vie, et nous aident à nous recentrer sur ce qui compte vraiment. Là, j'ai une grande question. Si vous ne faites pas confiance à Dieu dans cette vie, comment pouvez-vous lui faire confiance pour l'éternité? Il a juste. Si vous vivez cette vie étant en route pour le ciel, c'est une chose. Et sinon, c'est déjà un voyage de l'enfer qui a déjà commencé. La semaine prochaine, on verra plus notre pèlerinage sur ce que cela signifie. Ce sera la théorie de la foi versus l'application de la foi. Se confier en Dieu et même le sacrifice personnel. J'aimerais terminer avec un passage de Proverbes 3, 5 à 6. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta sagesse qui est humaine et limitée. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Prions. Seigneur, merci encore une fois pour ta parole, qui est tellement simple, tellement rassurant. Je te prie pour ceux qui te connaissent, Seigneur, comme Sauveur et comme Dieu. Et je te demande, Seigneur, de les éclairer davantage à travers ta parole, de savoir qu'on n'a pas à se battre pour le royaume qui est ici en bas, mais le royaume à venir. De témoigner Jésus-Christ et sa parole. Et Seigneur, s'il y a quelqu'un qui est à l'écoute, qui t'a jamais connu personnellement comme Sauveur et Seigneur, que par la puissance du Saint-Esprit, tu peux les convaincre de leurs besoins. Et Seigneur, qu'on soit là pour les accompagner. Merci pour ta grâce, ta miséricorde, que ton règne vienne. Et Seigneur, merci pour toutes choses au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez me contacter ici à l'église Somerville Baptist Church, 819-889-2819. Mon courriel, mihoule@netelevision.com. Vous pouvez me contacter normalement le mardi matin de 9h jusqu'à vendredi après-midi où j'enregistre les messages. Et si vous avez des requêtes de prière, vous avez des questions, des commentaires, même des critiques, n'hésitez pas à me contacter, ça me ferait plaisir. Encore une fois, je vous lance une invitation pour dimanche matin, ici à l'église, 9h en français, 11h en anglais. En attendant, je vous remercie de votre fidélité d'écoute. Que Dieu vous garde, qu'il vous bénisse, et à la prochaine fois, demeurez toujours près de lui dans sa parole. Et à la prochaine.